Bon, ce témoignage, c'est trop pour moi. Je vous avoue, c'est trop pour moi. On se croirait dans une série. Alors, Jendo, l'une des victimes anonymes, est restée 6 jours à la barre pour témoigner de son expérience avec Didi. Elle nous a parlé des fêtes, les freak-offs, des divertisseurs, les escortes, ou encore de pilules, l'ecstasy. Bon, je vais utiliser ces termes des fois pour varier un petit peu les mots et éviter de trop titiller l'algorithme. Alors, tous ces sujets-là, tu les as entendus dans les témoignages précédents, notamment celui de Cassie. Mais par contre, là où ça diffère un petit peu, eh bien, c'est que cette personne, cette victime, Jendo là, ce serait, selon les réseaux sociaux, Daphne Joy, la baby mama de 50 Cent. Alors, on l'a vu à plusieurs reprises avec Didi avant qu'il soit incarcéré, donc ça n'est pas choquant. Est-ce que c'est réellement elle? Je ne sais pas, d'accord. En tout cas, elle utilise l'identité de Jendo. Jendo, c'est comme John Doe, ça veut dire anonyme, en gros. On sait juste que c'est une femme. Mais voilà, les réseaux sociaux s'en sont mêlés. 50 Cent a réagi un petit peu. Kanye West s'est rendu au tribunal parce que oui, lui aussi serait dans cette histoire. On va en parler ici. Donc, yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et bienvenue dans un nouvel épisode d'Affiliated, ou devrais-je dire la série de vidéos du procès de Didi, d'accord? Alors n'oublie pas de liker, commenter et de partager à mort. Merci à ceux qui like désormais, qui ont compris l'importance du like. Alors il y a pas mal de témoins et de victimes que je dois traiter. J'ai fait un bond tout de suite pour vous parler de Jendo parce que le morceau est tellement gros, il y a tellement de choses à dire que je pense que voilà, il faut absolument que je vous décrypte tout ça étant donné qu'elle est restée très longtemps à la barre. Sans plus attendre, on y va. Alors comme d'habitude, on va commencer par l'interrogatoire. Alors Jendo est la seconde victime la plus importante après Cassie, selon les observateurs. Elle a donc décidé de garder l'anonymat en utilisant donc le pseudonyme Jendo. Donc comme je te l'ai dit un peu plus tôt, les réseaux sociaux s'en sont mêlés et en rassemblant les différentes pièces du puzzle, ils se sont rendus compte que c'était potentiellement la baby mama de 50 Cent, Daphne Joy. Alors, ce qui justifierait l'animosité que 50 Cent a envers Didi. Alors, j'ai fait une vidéo au début de tout le bordel qu'il y a eu autour de Didi, autour du fait que 50 a plusieurs raisons de détester Didi, et j'avais nommé Daphne Joy comme étant l'une des raisons. Et bien là, on a beaucoup plus de détails. On s'imagine que 50 en a encore plus. Alors encore une fois, c'est hypothétique, d'accord? Les Américains, venez pas me tomber dessus. J'ai bien dit que c'est hypothétique. Je reprends des vidéos que j'ai vues sur Internet. Donc si c'était le cas, eh bien 50 Cent aurait toutes les raisons de détester Didi. Alors, voici ce qu'elle a dit à la barre. Alors, tout d'abord, leur relation aurait duré entre 2021 et 2024, juste avant son arrestation. Donc, elle est vraiment restée jusqu'au bout. Donc ils se sont rencontrés dans le cadre d'un voyage entre filles à Miami organisé par l'une de ses copines qui fricotait avec Didi dans cette période-là. Alors là, potentiellement, tu te demandes, mais comment ça se fait que sa pote fricotait avec Didi, mais qu'elle a fini, elle, par fricoter avec Didi? Alors, comme tu le sais, Didi est dans le partage, il aime beaucoup de femmes en même temps. Bon, je rigole. En gros, c'est pas vraiment ça. Alors, sa copine fricotait avec Didi, mais au final, ils ont arrêté de se voir et Jen avait connecté avec Didi dans la même période et donc elle a demandé la permission à sa copine de le recontacter et de savoir si c'était ok si elle recontactait Didi pour voilà, voir s'il y a moyen que ça se fasse quoi. Sa copine qui voyait Didi avant était d'accord, donc let's go. Et tout a commencé donc en 2020. Ça a commencé par quelques messages. Ensuite, ils se sont vus réellement. Alors quand ils se sont vus par contre, ça a été le date du siècle. Alors ça a duré 5 jours. 5 jours de luxe. Ils étaient dans son yacht, ça buvait des cocktails au soleil, le grand luxe quoi. Mais moi je préfère boire du Oli. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Pour ceux qui veulent arrêter le sucre, je vous conseille Oli. J'en bois vraiment tous les jours parce que en fait j'adore le sucre, tout ce qui est soda de base, et il me fallait une alternative pour arrêter le sucre et Oli est parfaite pour ça. Oli en fait c'est une boisson de thé glacé et une boisson énergisante naturelle, d'accord? Il y a 3 grandes gammes. La première c'est énergisante, celle que je bois quasiment tous les jours, ça me permet de me redonner un coup de fouet et ça me permet d'éviter les sodas. Il y a la gamme hydratation qui est vraiment parfaite, surtout en ce moment avec les fortes chaleurs. Et enfin, tu as la gamme thé glacé. Donc là, tu vois, ça se présente comme ça dans des petites boîtes.
Oli te propose différentes saveurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi, justement, pour consommer ces produits-là, j'ai tout l'équipement Oli. Alors, merci à eux. J'ai les shakers qui se présentent comme ça, d'accord? Et il y a aussi la gourde. Et pour ceux qui veulent en consommer à fond, tu as le packaging qui se présente comme ça pour, on va dire, les modèles plus balèzes. Alors, pour ceux qui veulent découvrir, il y a le pack découverte. Tu vas avoir les 3 gammes qui vont être envoyées. Donc, tu pourras découvrir ce que tu préfères et te faire ta propre idée. Et bien sûr, j'ai un code de réduction avec ça, Iconic Mag 5, pour une réduction de ton panier, d'accord? Et découvrir tout ça. Et si, comme moi, tu vas arrêter le sucre et redevenir fit, je pense que ça peut t'aider. Donc, le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Et nous, on retourne à la vidéo. Et puis Didi, il faut dire une chose, c'est que c'était un véritable séducteur. On le dit plus vraiment ici parce que voilà, cette affaire-là l'a bien esquinté, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais à la base, Didi, c'est vraiment vu comme une icône, un séducteur, les femmes l'aimaient bien. Ça explique aussi pourquoi il y a eu toutes ces histoires. Alors selon ses propos, donc les propos de Jendo, Didi a vraiment joué sur la carte du séducteur pour l'avoir. Et ça a fonctionné très vite. Elle explique qu'elle est tombée amoureuse de lui très rapidement, et donc comme je l'ai dit, pendant ce date ça a duré 5 jours, donc ils se sont énormément rapprochés, clairement ils ont couché ensemble. D'ailleurs elle a dit à la barre qu'ils ont fait beaucoup l'amour, ce à quoi on peut s'attendre, et aussi ils ont beaucoup échangé, beaucoup parlé. Et ce que Jendo a dit également, c'est que dans le cadre de ce date, elle lui a parlé d'elle et de sa relation avec son baby daddy, en l'occurrence, d'après ce qui se dit encore une fois sur les réseaux sociaux, 50 Cent. Elle expliquait que bon, la relation avec lui n'était pas au beau fixe, que ça se passait assez mal, qu'ils ont un enfant ensemble, et qu'elle est au courant que Didi n'est pas en bon terme, du moins qu'il ne s'entend pas avec 50. Et que elle lui a demandé, j'espère que ça ne te gêne pas, etc., qu'on se voit malgré tout. Et ce que Didi lui aurait répondu, c'est que ça ne lui gêne pas du tout. Et donc, comme je te l'ai dit, ils se sont rapprochés très tôt, ils ont créé une forte connexion et ils se sont donné des petits surnoms. Et lorsque le procureur a demandé à Jendo quel petit nom elle donnait à Didi, eh bien, elle a dit que leur petit nom c'était Bert and Ernie, comme la série 1 rue Sésame, les aventures d'Ernest et Bart. Aux US, ils appellent ça Sesame Street. On est tous trop jeunes pour cette série, mais pour la génération de Didi, c'est pas le cas. Mais je me rappelle que ce dessin animé passait, je crois, sur TF1 ou sur France 2 dans les années 90 et aussi un petit peu dans les années 2000. Un dessin animé super populaire de l'époque, etc. 2 gars qui vivent ensemble. Avec le temps, on a su qu'ils étaient gays. Bref, voilà. En tout cas, ce que 50 a fait sur les réseaux, et c'est là où justement les gens ont connecté les dots, comme on dit, rassemblé les pièces du puzzle, c'est qu'il a posté une photo de Bert et Ernie en lingerie fine pour représenter donc Didi et Jendo. Donc ça a mis la puce à l'oreille un petit peu à tout le monde. Et il a commenté avec ça, il voulait que je l'appelle Ernie. Non, Didi, t'as un gros dick ça. En anglais, ça donne « Nah, Didi, you wild ». C'est grave drôle, c'est grave drôle. Donc ouais, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont compris que potentiellement c'était la baby mama de 50. Il y a eu aussi d'autres petits surnoms, notamment Schnookums. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Schnookums? Ou ça veut dire mon petit chou, mon trésor, mon chéri, ma chérie, mon doudou, hein, mon doudou. Jen a également affirmé qu'ils se sont dit « je t'aime » très tôt dans la relation. Elle était clairement complètement love de lui. Un mois après leur premier date, il l'a emmené dans l'un de ses voyages de rêve. Une île que tous les rappeurs parlent dans leur musique, les Drake et compagnie, Turks and Caicos. Donc en français, ça donne les îles Turques et Caïques. Donc c'est dans les Bahamas. Il l'a emmené en jet privé et dans ce jet, il y avait toute la clique. Et Christina Koram, le chef, potentiellement aussi le dealer, là, on sait pas. On n'entend plus parler de lui d'ailleurs, je sais pas où il est passé. Ils ont d'ailleurs montré des vidéos et des audios de ces moments-là. Et durant ce voyage, elle lui a expliqué sa situation. Qu'elle est une créatrice de contenu OnlyFans, qu'elle est mère célibataire avec une pension alimentaire de 5 000 $ à peu près. Elle a expliqué que c'était dur et qu'elle a besoin de soutien. Et forcément, Didi était à ce moment-là milliardaire. Il lui a dit « Hey, tu sais quoi, t'inquiète, je peux prendre en charge ton loyer, d'accord? Donc je vais payer ton loyer. » Alors d'après ce qu'elle a dévoilé, son loyer coûtait 10 000 $ par mois. Et Didi aurait tout de suite pris en charge absolument tout. Et parfois, il lui envoyait d'autres virements, des extras, tu vois. Par exemple, elle a expliqué que parfois, tu vois, par exemple pour des girls trip ou alors pour son anniversaire, il lui a donné 20 000 $ comme ça. Et on a appris un peu plus tard qu'elle gagnait via OnlyFans déjà 10 000 $ par mois et qu'elle recevait donc 5 000 $ de pension alimentaire de 50. Donc elle a déjà 15 000 $. Donc les 15 000 $ là ne la suffisaient pas. Alors
je juge pas, un peu quand même, mais voilà. Elle a demandé à ce que Didi lui rajoute les 10K par mois, histoire de vraiment être à l'aise. Et ils ont d'ailleurs utilisé l'expression « just because ». Ouais, je vais t'envoyer 10 000 $ just because. C'est-à-dire sans raison particulière, juste parce que je peux me le permettre, donc je le fais. Voilà, donc ça c'est Didi. Mais avec le temps, on a compris qu'il y avait un prix à payer, on va y revenir. Voici ce que Jendo a dit concernant leur relation. Je me souviens de tellement de belles choses, c'était vraiment juste nous. Et donc, nous avions beaucoup de connexions et beaucoup de temps ensemble. Comme on pourrait s'y attendre, nous étions vraiment passionnés l'un par l'autre, beaucoup d'attirance. C'était rempli de désir. Et donc, ce qu'elle explique, c'est que pendant ce voyage sur les îles turques et caïques, elle a consommé ses premières pilules d'Exta. Didi a ouvert sa main comme ça, il y avait quelques pilules, et il lui a dit d'en prendre une et voilà, de tester. Prends ça, le voyage sera que plus fun. Mais c'est pas exactement ce qui se serait produit au début, hein. Elle aurait pris une pilule, elle aurait convulsé, Christina Koram et le majordome qui était là l'auraient mise dans l'eau froide pour la réveiller un petit peu. Alors c'était un premier pas vers le changement de relation entre elle et Didi, mais c'est réellement à partir de 2021 que les choses ont commencé à bouger. Elle a ouvert une boîte de Pandore qu'elle ne réussira jamais à refermer. Et la boîte de Pandore, tu la connais, c'est le grand classique. On y vient. Alors comment ça s'est passé? Jendo a tout raconté. Didi et elle parlaient de leurs fantasmes, regardaient des pornos et prenaient des pilules. Et Didi voulait spécifiquement que Jendo lui parle d'autres hommes. Qu'est-ce qu'elle aimait, etc. Et Didi lui a posé cette fameuse question « Yo, did you like what you see ?» C'est vraiment ce qu'ils ont dit, hein. J'entends Didi le dire, mais vraiment, c'est ce qu'il lui aurait dit. Et ce qui est drôle, c'est qu'apparemment, il aurait dit la même chose à une ancienne chef lorsqu'elle est rentrée dans sa chambre juste après un freak-off. Il était à poil, apparemment, et elle lui a déposé le plat, elle est sortie de la chambre, et lui, il l'a suivi, et donc, il l'a suivi juste derrière, il a remis son peignoir, il lui a dit « Yo, did you like what you see ?» Donc c'est drôle, bon voilà. Désolé, hein, je suis obligé de faire un peu d'humour, parce que déjà dans cette partie-là, elle n'est pas encore agressée, première chose, et deuxième chose, tout ce mois-ci, j'ai parlé de Didi. Donc laissez-moi être un petit peu drôle, parce qu'en plus j'enregistre cette vidéo après un tournage de Sikeo, je suis fatigué, bref, voilà. Mettez des likes, n'oubliez pas de mettre des likes les refs, ça me donne de la force. Et à un moment donné, Didi lui dit, tu sais, je peux faire de tes fantasmes une réalité. Et Jen a dit, ok. Tu vois, elle était sous drogue, etc. avec lui. Elle est allée dans la salle de bain, elle est ressortie, et Didi avait son phone à la main, en train de lui dire « Hey, on peut faire de ton fantasme une réalité ce soir. » Jen a encore répondu « Ok ». Elle était encore sous la défonce, les pilules, etc. Mais elle voulait le faire. Ce qu'elle a décrit, c'est que, ouais, c'est quelque chose qu'elle voulait tester. Elle savait pas trop dans quoi se lancer, elle avait un petit peu peur, mais il y avait une forme d'excitation derrière cette expérience. En même temps, je peux comprendre, c'est quelque chose d'assez particulier. Vous l'avez compris, hein, il s'agit d'organiser un freak-offs, donc inviter un divertisseur à venir les divertir, d'accord? Donc voilà, il a voulu mettre en place la chose le soir même, et c'est exactement ce qui s'est produit. Le soir même, l'assistante a loué une chambre d'hôtel et a tout mis en place. Huile de bébé, bref, l'équipement de champion. Jen a dit qu'elle était stressée, elle n'avait jamais fait ça. Didi a essayé de la rassurer en lui disant qu'elle allait adorer et qu'elle connaît le gars, et donc tout allait bien se passer. Alors, c'est un escorte du nom de Dawn. Il revient souvent dans les témoignages des différentes victimes et des témoins. Avant que le divertisseur rentre dans la pièce, Didi sera allé lui parler. Alors, ce qu'elle a décrit, c'est que c'est le profil de divertisseurs que tu peux voir sur un compte Instagram qui s'appelle Cowboys and Angels. C'est des stripteaseurs qui vont faire aussi des extras, on va dire. Par exemple, ce genre d'extra. Bref, de son côté, Jen avait enfilé de la lingerie fine, des talons hauts. Alors lorsqu'elle entre dans la pièce, elle s'est mise à danser pour lui, puis elle a retiré sa lingerie. Le divertisseur était très diverti. Les deux ont lancé les hostilités sous l'œil encore plus diverti de Didi, qui s'astiquait le trombone, bon voilà, tu connais la bête. Lorsque Jen a voulu aller récupérer l'imperméable à Zizi, Didi lui a dit « Non, ne touche pas à ça, t'inquiète pas, ils sont très régulièrement testés. » Mais Jen, tu vois, elle n'était pas à l'aise avec tout ça, etc. Finalement, Didi, voilà, il n'était pas pour, mais il a cédé. Et il a accepté que Dawn porte le fameux parachute Asgay. Et donc ils ont couché protégé. Après que Dawn est terminé, Didi s'est joint à la fête,
et ils se sont éclatés. Et d'ailleurs, Jen a dit « Je me suis exalté de cette expérience. C'était tabou, c'était fun, je ne m'attendais pas à ce qu'on le refasse. Je me disais peut-être qu'on le referait une autre fois, mais je me rendais pas compte que je venais d'ouvrir la boîte de Pandore. Impossible pour elle de refermer cette fameuse boîte après ça. De 2021, très exactement de mai 2021 jusqu'à octobre 2023, c'est-à-dire au moment où Cassie a décidé de porter plainte et de rendre tout ça public, ce sera freak-offs à chaque fois qu'ils se verront. Et ce qu'elle expliquait, c'est que pendant toute cette période, parce que même après, d'ailleurs 2023, elle faisait tout pour être la plus attirante possible pour Didi. C'est quelque chose auquel il tenait énormément. Donc, elle faisait en sorte d'aller au sport, d'être manicurée, pédicurée. Elle avait même percé ses tétons pour lui faire plaisir. Elle a expliqué ensuite d'ailleurs qu'elle a eu des infections sur ces derniers, donc elle a été obligée de les enlever. Bref, c'était un véritable travail pour elle d'être belle. Alors, elle n'a pas utilisé ces termes, c'est les termes de Cassie, mais on est sur un témoignage qui est très similaire. Elle explique aussi, tout comme Cassie, qu'elle a eu des infections urinaires, parfois très douloureuses, des douleurs au dos, au cou, dues aux longues nuits d'hôtel, parce que elle dit pas freak-offs, elle dit les nuits d'hôtel. Et bien sûr, la consommation de pilules. En fait, ce qu'on comprend, et ça c'est mon analyse, c'est que, en fait, Didi va énormément donner, c'est-à-dire ses ressources. Si tu veux être artiste, il va te mettre à disposition, toute son équipe, toute son infrastructure, il va te donner de l'argent, il va faire en sorte que ce ne soit plus un problème. Par contre, tu deviens en quelque sorte à lui. Et dans ce cas précis, jusque-là, il n'y a pas eu de sex trafficking, mais il y a une forme de contrôle qu'il exerce sur son partenaire. Et ça, il le fait parce qu'il a du pouvoir, mais il faut aussi que le partenaire, quelque part, accepte d'être contrôlé. Et elle, en l'occurrence, malgré ses moyens financiers, c'est quelque chose qu'elle a accepté. Et c'est pas tout, elle a aussi accepté d'être dans une relation non exclusive. Dès le début de sa relation avec elle, il lui a dit qu'il allait voir plusieurs femmes. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a dit dans une interview avec Risha, donc Young Miami, une artiste avec qui il est sorti. Are you a cheater? No, I used to be a cheater. I'm not a cheater no more. Used to be. I'm a truth teller now. You're an honest man. Honest. D'ailleurs, on va reparler de cet artiste un peu plus tard, parce que, justement, Jane Doe ne s'est jamais entendu avec Risha, parce que c'est dans cette même période qu'ils se voyaient tous. Et donc, Didi, à partir de ce moment-là, je pense qu'après Cassie, il a décidé d'arrêter de mentir, et il a décidé plutôt de la jouer franc jeu, de dire clairement ce qu'il en est, et ça a été le cas pour sa relation avec Jane Doe. Mais elle, de son côté, elle avait choisi d'être monogame. Elle avait choisi de rester qu'avec lui. D'ailleurs, ça a causé beaucoup de soucis entre eux, parce que malgré le fait qu'elle ait accepté que Didi voit d'autres femmes, parce que voilà, c'est le deal, de toute façon, il avait dit qu'il verrait d'autres femmes, c'était déjà le cas avant qu'il la voie, et donc ça allait continuer à l'être après qu'il commence à la voir. Mais malgré tout, ça a fini par la gêner. Et donc, elle a été hyper agressive avec lui, par message ou en audio, et Didi lui a répondu, parce qu'elle était fâchée, de l'avoir vu avec une autre femme. Et voici ce qu'il a dit dans le message audio. Hey, I really don't know what's going on with you, but I just want to just give you a heads up that I'm about to really disappear on you. You feel me? I'm not going to be playing these games with you at all, at all. So I don't know, you think you silent treating me, and you think I'm going to be, nah. You'll have a rude awakening. You'll just have silence. And ain't nobody threatening you, and I ain't trying to go back and forth with no woman. You know what I'm saying? I'm telling you, I ain't got no time for no motherfucking games. Where my life is at right now, I don't have no time for no games, baby girl. Me and you could be mad, I could have a spat, we could have whatever. Then after that, you better get on your job. That's really, that's all it is. Cause you got me on my job. Yeah, that's my friend. I'm in Miami. I don't have a lot of friends out here, okay? She asked me if she could work out with me. I said, okay. You gotta believe what you want. This is the last time you're gonna be cursing at me, disrespecting me over nothing. Like I'm a human being. I'm not gonna lock myself up in a room and have no friends. I don't have a bunch of guy friends. I already told you that. And she just came over to work out. Like, but I'm not gonna be explaining. It don't matter if I just got finished the other day. I'm single. I could do whatever the I want to. So be sad, go crazy, do whatever the you want to do. Okay, I don't deserve you. Et à peu près dans la même période, je crois un mois plus tard ou quelques semaines plus tard, il lui a envoyé également ce message. Girl, I done sent you flowers already. Ain't nobody talking about that in the past? That's what I'm talking about. You don't know how to just move on.
How could somebody like have a relationship with you even as a friend and you don't know how to move on? It just goes crazy. Let's move on. Et en fait, lorsque tu entends les messages, dans le premier message, il lui a dit « Ouais, you better get on your job », donc t'as intérêt à te remettre dans ton job, te remettre dans ton attitude ou quoi. Très honnêtement, lorsque tu entends ce message-là, lorsque tu sais un petit peu comment Diddy parle, c'est « Ouais, t'as intérêt à te remettre dans ton job », c'est pas « T'as intérêt à te remettre dans ton job d'escorte », entre guillemets, ou de femme exploitée. C'est quelque chose qu'il disait assez souvent, c'est une façon de parler en fait, c'est une façon de dire t'as intérêt à te remettre sur les rails. Et en fait, soit on décide de déformer ce propos, clairement, pour nourrir un certain narratif qui est de dire que Diddy l'a trafiqué sexuellement, ou alors on arrive à comprendre et on se dit que voilà, c'est un couple qui s'est un peu fighté et que voilà, l'un des partenaires n'était pas d'accord du comportement de l'autre et voilà quoi. Donc très clairement, ces deux audios ne sont pas des audios où on sent que Jendo a été sexuellement trafiqué. C'est mon analyse et c'est également l'analyse de beaucoup d'observateurs. Clairement, il lui dit qu'il va disparaître, qu'il ne va pas rester si elle continue à être comme ça. Donc on peut pas cocher cette case-là. Là, à la rigueur, ce qu'on peut cocher comme case, encore une fois, c'est le transport de divertisseurs et la consommation de drogue. Ce qui est relativement commun pour les célébrités et même globalement les gens lambda quoi. On n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Et d'ailleurs tout à l'heure je vous ai parlé de Carisha, si vous regardez le clip Act Bad de Diddy, vous allez voir, on est dans un freak-offs. Hein. Là, clairement, Diddy nous montre comment se passent ces freak-offs. Il y a une caméra, il est dans une chambre, il y a des meufs, il fait le fou, il a de l'alcool entre les mains. Il y a juste un passage qu'il a retiré, 2 passages, c'est quand il va sur le balcon à poil, où il est censuré. Et à un moment donné, dans le clip, normalement, il monte sur le lit, il se met à poil, il a des bouteilles à la main, il fait « Ah !» Voilà, 2 passages qui ont été retirés par la suite. Un petit peu incriminant, donc je peux capter pour lui. Mais voilà, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce clip-là reflète très bien le style de vie de Diddy. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous cachaient au final. Donc, jusque-là, rien de fou. On va continuer et on va voir ensemble si on trouve quelque chose. Alors, Jendo tenait un journal. Et dans ce journal-là, voici ce qu'elle a écrit. « Je ne sais pas pourquoi tu m'appelles, mais désolé, je ne veux pas me droguer pendant des jours et que tu m'utilises pour satisfaire tes désirs fous et débridés dans des chambres d'hôtel. » Mais ce qu'elle explique, c'est qu'elle n'a jamais eu le courage de lui envoyer le message. Et d'ailleurs, Diddy lui a envoyé ce message un peu plus tard. « Ne faisons plus rien, désolé, j'en ai marre que tu me balances le sexe à la figure. C'est nul, je ne supporte pas que tu te compares à une autre femme, c'est pour ça que je t'ai menti depuis le début, alors restons juste amis. » Pour moi, là, jusque-là, il n'y a pas de trafic sexuel ni de rico, on est juste sur un pervers sexuel qui a beaucoup de moyens pour satisfaire ses désirs. Et de l'autre côté, on a une femme qui aime bien cet homme-là. Voilà, je vais rester assez sobre là-dessus, mais on s'est compris. Bon les gars, on va s'arrêter là. Il y a une deuxième partie sur Jendo qui arrive. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai mis un peu d'humour ou quoi, parce que sur cette première partie, il n'y a pas vraiment encore de agression S, ok. Et même sur ce témoignage, globalement, les observateurs sont un petit peu dubitatifs quant à la qualité du témoignage. Par contre, il y a pas mal de choses qui ont été dites, pas mal de choses qui ressemblent au témoignage de Cassie, donc c'est quand même intéressant de faire le rapprochement. Donc la deuxième partie sort la semaine prochaine, et puis j'en aurai encore une autre vidéo sur Diddy, où je vais essayer de rassembler tout le reste, et on verra si on aura encore une autre, mais entre-temps, je vais essayer de couper un petit peu ou vous faire une vidéo un peu différente. Mais dans tous les cas, on sort ces 2 vidéos-là, partie 1 aujourd'hui, partie 2 la semaine prochaine, au milieu de la semaine, et ensuite on passe un petit peu à autre chose, et on revient sur Diddy. Voilà, donc c'était Chris d'Iconic pour te servir. N'oublie pas Oli, d'accord? Donc le lien pour te procurer du Oli se trouve dans la description, donc je te laisse aller te faire plaisir. Moi, à titre personnel, je me fais plaisir avec ça, d'accord? Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!